Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Toujours, on parle sur l'approche située. Aujourd'hui, on va répondre à la deuxième question. Quelle démarche à suivre dans la formation à l'approche située? Une formation axée sur l'approche par situation, le APS, se doit reposer principalement sur l'analyse, la critique, la construction et la mise en œuvre de situations d'enseignement. Alors, 4 étapes. L'analyse, la critique, la construction et la mise en œuvre, la pratique, de situations d'enseignement. Ces 4 étapes-là doivent suivre le même ordre. Faites attention, et ici, ce n'est pas votre rôle comme enseignant de français. C'est le rôle de pédagogue, de didacticien, de responsable de la politique de l'enseignement dans un pays. Là, ce n'est pas votre rôle comme enseignant de français. Après l'analyse, la critique, la construction et la mise en œuvre de situations d'enseignement, le fruit de ces étapes-là, c'est d'avoir le plan des compétences en enseignement. Alors, le fruit des étapes précédentes, l'analyse, la critique, la construction et la mise en œuvre, le fruit, c'est le plan des compétences en enseignement. Le plan de compétences en enseignement doit comprendre ce plan-là, doit comprendre les caractéristiques fondamentales que le futur enseignant doit comprendre et prochainement doit appliquer pour en saisir la portée. Je répète, ce plan, le plan des compétences, doit comprendre les caractéristiques fondamentales que le futur enseignant doit comprendre et en futur et prochainement doit appliquer pour en saisir la portée. C'est pas seulement ça, il s'agit aussi de développer chez les enseignants en fonction des compétences associées aux finalités et au but généraux de la formation. Les finalités constituent le traitement efficace de situations. Ces situations associées aux buts généraux de formation à partir desquels de programmes, des contenus, de modules et des stratégies de formation peuvent être définies. Il s'agit aussi de développer chez les enseignants en formation des compétences associées aux finalités et aux buts généraux. Je viens de vous dire que ce n'est pas votre rôle comme enseignant. Les finalités et le but général, c'est le rôle de pédagogue, de didacticien et le responsable de la politique de l'enseignement. Pour vous, vous travaillez avec des objectifs opérationnels sur le terrain. Les finalités que constituent le traitement efficace de situation. Ces situations doivent définir ces situations associées aux buts généraux de formation, doivent définir les programmes, le contenu, les modules et les stratégies de formation. Faites attention, il ne faut pas confondre entre l'intelligence de situation qu'on a parlé, qu'on a expliqué, qu'on a traité la fois passée dans l'émission précédente,
et le plan des compétences dont on parle aujourd'hui. L'intelligence de situation se relie de votre rôle comme un enseignant de français, comme un exécuteur en classe des objectifs opérationnels. Mais le plan de compétences traite la finalité, le but, et c'est le rôle, comme je viens de vous dire, le rôle de pédagogue, des didacticiens, le responsable de l'enseignement, etc. On ajoute encore que dans une approche située, la contextualisation de savoir doit le plus possible chapeauter, diriger la création des situations d'apprentissage en classe. Afin de faciliter le travail des enseignants en formation, on peut leur distribuer un canevas, un schéma de planification qui contient des éléments de base associés à des approches traditionnelles pour faire la comparaison, pour savoir la différence entre les approches traditionnelles et celle de l'approche citoyenne. Alors, pour faciliter le travail des enseignants en formation, on peut leur distribuer un canevas de planification qui contient quoi? Des éléments de base associés à des approches traditionnelles, temps, élèves, lieu, etc., et des indicateurs propres à l'approche située, famille de situation, situation retenue, catégorie d'action retenue. Il y a finalement un point très important. Les enseignants en formation doivent avoir la possibilité de critiquer des situations ou de poser un regard réflexif. C'est très important. Le regard réflexif d'un enseignant de français sur leur propre production. Alors, un point très important, les enseignants en formation doivent avoir la possibilité de critiquer des situations et ou de poser un regard réflexif sur leur propre production. La question que se pose maintenant, forcément maintenant, quels sont les critères pour la construction d'une situation? On va traiter ça, Inch'Allah, la fois prochaine. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la fois prochaine. Et toutes mes salutations, Dr. Elad Lilmed.